Alors, on va prendre 3 passages. Le premier passage, c'est Jacques 4, verset 17. Jacques chapitre 4, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. On va lire Apocalypse 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 16. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Yes. 1 Samuel 17, verset 25. On disait, vous voyez cet homme, c'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. Mais son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. Pourquoi es-tu venu ici, lui dit-il? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Qu'ai-je fait de mal? Demanda David. J'ai simplement posé une question. Verset 30. Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. On peut s'asseoir, vous êtes bénis. Nous sommes dans une génération où beaucoup connaissent Dieu, mais peu vivent réellement Dieu. Amen. Tu as dit, qui connaît Dieu? Tout le monde va lever la main, je connais Dieu. Amen. Mais connaître Dieu et vivre Dieu, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est une génération où beaucoup de personnes connaissent Dieu, mais peu de personnes vivent réellement Dieu. Ils savent que l'Éternel est juste. Ils vont même réciter les versets bibliques. Ils connaissent même les principes de Dieu. Amen. Ils connaissent tout ça. Mais peu vont vivre selon ce qu'ils savent. Alléluia. Amen. Ici, le premier texte nous dit dans Jacques 4, 17 que c'est Jacques qui nous parle. Jacques a marché avec le Seigneur, il a servi avec le Seigneur, il nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Amen. On va s'arrêter là. On dit si quelqu'un sait comment faire le bien et qu'il ne le fait pas, il se rend coupable du péché. On a toujours ceux qui pensent que le péché là, c'est juste l'impudicité. Le péché, c'est juste l'adultère. Le péché, c'est juste vivre dans la débauche, c'est-à-dire la boisson, l'alcool, tout ça. Mais Jacques nous apprend quelque chose. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est de la Bible. C'est vrai que le péché, c'est tout ce qu'on a cité. Mais il nous dit aussi que si tu sais que il faut faire le bien, quand tu ne le fais pas, il dit quoi? Que tu es en train de faire quoi? Je suis en train de te rendre coupable de péché. C'est-à-dire tu sais qu'il faut prier, mais tu ne pries pas. Tu es en train de te rendre coupable de péché. Tu sais qu'il faut lire la Bible, mais tu ne la lis pas. Au lieu de prier, tu sais que tu dis tu remets à plus tard. Il dit que tu es coupable de péché. Tu sais qu'il faut venir au culte. Mais tu te dis, aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Tu sais que c'est bien pour toi d'être dans la présence de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit que tu te rends coupable d'un péché. Donc, le péché là, c'est pas juste le péché visible qu'on voit. C'est aussi le fait de savoir ce qui est bien et continuer à faire le mal. Le fait de savoir ce qui est bien, ce que Dieu veut, et fermer ses oreilles. Ça s'appelle être dans la maison de Dieu et être passif. Amen. C'est-à-dire on est indifférent à tout. La Bible nous dit ici que le fait d'être indifférent aux choses de Dieu, là, tu te rends coupable d'un péché. Amen. Ta vie spirituelle ne te dit absolument rien. Tout ce qu'on dit de la parole de Dieu, ça vient, ça glisse sur toi, ça verse.
Et tu te dis que tu es enfant de Dieu. On se dit qu'on est enfant de Dieu. Mais pourtant, les choses de Dieu ne nous disent absolument rien. Nous sommes dans l'indifférence totale. On nous dit qu'il faut prier. Toi-même, la prière, c'est pour ta propre vie. Mais à peine même si tu pries. On va demander tout de suite aux gens, quel est ton système de vie de prière? On va voir que nombreux sont ceux qui passent leur temps. C'est-à-dire, venir à l'église, c'est devenu une habitude. Venir à l'église, c'est devenu un style de vie. Mais tu viens à l'église, mais pourtant ta vie est vide. Alléluia. Parce que venir s'asseoir, ce qui est dit là, tu entends, mais tu ne mets pas en pratique. La Bible dit quoi? Tu te rends coupable de péché. Si tu as entendu que Jésus aime, il veut des personnes bouillantes, il veut des personnes responsables, il veut des personnes fidèles, il veut des personnes consciencieuses, il veut des personnes qui honorent sa parole. Tu entends cela, mais toi tu décides de ne pas honorer sa parole. Tout ce qui est spirituel, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu es plutôt les choses de ce monde. C'est-à-dire, tu te dis que tu es enfant de Dieu, hein, mais tu aimes encore les choses du monde. Tu préfères te battre jour et nuit pour aller au travail, oublier ta relation avec Dieu dans la présence de Dieu. Tu peux faire un mois, tu n'es pas dans la présence de Dieu, parce que tu sais que c'est mauvais ce que tu fais, mais tu as décidé de le faire quand même. La Bible dit, tu te rends coupable de péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit. Être indifférent là, ça nous ferme les portes du ciel. Parce que c'est quand on sert Dieu. Le service de Dieu est à plusieurs niveaux. Alléluia. Le service de Dieu est à plusieurs niveaux. Le service de Dieu d'abord, c'est toi-même. Il faut reconnaître que tu appartiens d'abord au Seigneur. Tu règles ta vie avec Dieu. Tu règles ta vie concernant le péché. Tu sais que le péché là, c'est pas bon. Mais toi, tu as décidé de continuer à faire le péché quand même. Tu sais que la masturbation, c'est pas bon. Tu sais que l'impudicité, c'est pas bon. Tu sais que la cigarette, se cacher pour fumer, là, c'est pas bon. Mais tu as décidé de le faire quand même. C'est pas qu'on va t'attraper sur un lit avec une dame à l'hôtel, qu'on dit que tu as péché. Non. Tout ça, Jacques nous dit que c'est un péché. Et vous savez que quand il y a péché, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Quand le péché est en nous, il n'y a pas de bénédiction. Tu vas venir à l'église des années, comme tu es indifférent là, tu ne verras pas la transformation de Dieu sur ta vie. Dieu parle. Dieu t'indexe sur certaines choses. Tu entends. Quand tu sors là, ah ben, je suis déjà parti, ça ne me concerne pas, ça les concerne. Ça te concerne. Tu n'es pas maître de ta vie, tu n'es pas maître de ton temps. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ah, moi, je respecte ce Dieu-là. Parce qu'on n'est pas maître de notre vie. Tu peux décider, tu peux faire un projet tout de suite là. Voilà ce que je veux. Mais si Dieu n'a pas disposé les choses là, le projet ne peut pas aller. Ne peut pas se réaliser. Nombreux sont ceux qui conçuent leur, oui, moi je peux. Leurs compétences, oui, je sais faire ça. Je sais comment je vais faire. Je vais m'organiser pour réaliser ça. Bien aimé, fais attention. Mon sous-thème ce matin, c'est tu es en danger. Quand on est en danger, on fait quoi? On sort du... Ou bien on reste dans le danger. Parce que le danger n'est pas bon pour nous. Le danger, là, ça a une fin. Ça a un but qui ne nous arrange pas. Donc ce matin, je viens te dire, tu ne savais pas que là aussi, là, Dieu t'avait déjà placé sur ton front que tu as péché. Parce que tu t'es dit, je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à ma femme, je ne le trompe pas, je ne la trompe pas, je respecte tout. Mais le bien là, tu sais, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Le bien là, tu sais, mais tu ne le fais pas. Dieu ne nous demandera pas sur ce qu'on sait. Il va nous demander si ce qu'on sait là, est-ce qu'on a vécu cela? Alléluia. Ce que tu sais là, il faut vivre ça. Alléluia. La question qu'il va te poser, c'est qu'il ne te dira pas, est-ce que tu sais que le péché n'est pas bon? Oui, il va te poser ça. Mais il faut que tu répondes, tu lui dis, oui, le péché n'est pas bon, moi j'en pratique pas. Mais il ne faut pas dire, oui, le péché n'est pas bon, mais bon, Seigneur, tu sais, c'est pas facile. Oh. Moi-même là, je me bats, je m'efforce. Un temps, je tombe.
Un temps, je me relève. Donc, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Bien-aimé, ce danger-là n'est pas pour ton avantage. Vivre dans ça. Avoir l'étiquette d'enfant de Dieu. Avoir l'étiquette de croyant. Connaître les principes de Dieu. Oui, tu connais même les versets bibliques, mais tu ne les mets aucun en pratique. Les principes de Dieu, tu sais ce que c'est que les principes de Dieu. Mais ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Pourquoi ce n'est pas pour toi? C'est aussi pour toi. Tant que tu vis dans cela, la Bible dit que tu as péché. Alors que l'Éternel te réserve une bénédiction. L'Éternel, son rôle, il dit, je veux vous bénir. Alléluia. Il veut te bénir. Mais s'il y a un péché, comment la bénédiction va arriver? Tu vas te battre toi-même. Tu vas te battre. Mais laisse-moi te dire, parce qu'il y a l'étiquette enfant de Dieu sur toi. Quand tu vas te battre là, Dieu même va envoyer des problèmes sur la force que tu penses que tu as là. Et tu vas retourner à zéro. Alléluia. L'indifférence, l'inactivité. C'est-à-dire on est inactif, on est passif dans la maison de Dieu. Je vous dis que l'inaction, l'indifférence nous ferme les portes du ciel. Alors que les portes du ciel doivent s'ouvrir pour ta vie. Les portes du ciel là, sont disposées à s'ouvrir pour ta vie. Alléluia. Moi, je vais dire à quelqu'un, la bénédiction qu'on s'est fait sans Dieu, là, c'est une bénédiction éphémère. La réussite que tu peux te faire sans Dieu, c'est une réussite qui aura un boomerang sur ton visage. Quelqu'un me dit Amen. Et en ce moment-là, tu auras qui pour intervenir? Tu as décidé de vivre hors de la présence de Dieu, hors de ce que Dieu veut. Indifférent en tout. Prière, tu n'es dans aucun département. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Tout ce qui t'intéresse là, c'est ta personne. Moi. Tu amasses. Pour moi. Quand le mois est venu, plus l'ennemi va souffler dessus là. C'est pas loin. Quelqu'un me dit Amen? Sortons de la passivité. Sortons de l'indifférence. Amen. Dans toute situation, il faut faire le constat. Amen. Quand on t'explique quelque chose, fais le constat. Amen. Et quand tu arrives à une conclusion où toi-même tu dis que ce n'est pas normal, vous avez dit qu'il faut que ça change. N'est-ce pas? Donc ce matin-là, le thème là dit qu'on est en danger. Le constat c'est quoi? Le constat c'est d'abord de savoir que ce n'est pas normal. Et ensuite maintenant, on cherche une solution. Alléluia. Donc ce matin, je viens dire à quelqu'un que ce n'est pas normal que tu sois en danger. Ce n'est pas normal que tu saches ce qui est bien, que tu ne le fais pas. Alors il faut trouver une solution pour savoir que ce qui est bien, je dois faire le bien. Amen. Mon deuxième texte, dans le livre d'Apocalypse 3,16, nous parle d'un certain type de personnage, d'un certain type d'église. Quand on lit ce chapitre-là, il y a jusqu'à 7 églises. Mais il va s'arrêter sur une église particulièrement. Il ne va pas lui reprocher du fait que, non, tu as une église qui fait le péché, tu as péché contre moi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il va juste reprocher à cette église qu'elle est tiède. Apocalypse 3,16. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Yes. Ici, il s'agit de l'église de Laodicée. L'ange parle à l'église de Laodicée pour dire ce que je constate et ce que je te reproche, c'est que tu n'es ni froide, ni chaude, tu es tiède. Mais même le fait d'être tiède, Dieu dit qu'il va nous vomir. Ça veut dire, celui qui est indifférent, c'est lui qui est tiède. Alléluia. Rien ne te dit absolument. Ici, il parle à l'église de Laodicée. L'ange parle à l'église de Laodicée. L'ange te parle à toi. L'ange me parle à moi ce matin. Quand nous appartenons à un Dieu, nous ne devons pas être froids. Nous ne devons pas être tièdes. Dieu veut qu'on soit bouillant. Dieu veut qu'on soit réactif. Dieu veut qu'on soit des bâtisseurs. Quand ici l'ange dit, si tu n'es ni froid,
tu n'es ni chaud parce que tu es tiède, je vais te vomir. Ça veut dire, il était déjà en le Seigneur. Pourquoi on vomisse quelqu'un? C'est que tu appartenais déjà, ou tu étais dans cette personne. Alléluia. Vous savez, pourquoi on expulse les gens? Parce qu'ils ne sont pas dans le système. Amen. Ils sont dans le pays, mais ils ne sont pas dans la légalité. Et donc à un moment donné, on les expulse. On les expulse là. Ils viennent de quelque part. Ils étaient dans le coin. On les expulse, on les met hors de ce pays-là. C'est ce que Dieu nous dit. Nous appartenons à une maison, à une structure. Nous appartenons à un milieu spirituel où nous sommes appelés enfants de Dieu, chrétiens. Et la Bible dit, comme l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni froid, il a fait un constat. Mais toi, tu n'es ni froid, tu n'es pas chaude, tu es tiède. Tu vas où avec cette tièdeur-là? Moi, je ne veux pas des personnes tièdes. Je vais te vomir. Je te préviens que si tu ne changes pas, je vais te vomir. Je te préviens que si tu ne changes pas, tu sortiras de mon système. Je te préviens que si tu ne changes pas, le nom que tu portes, tu seras ôté. Et les grâces qui vont avec, tu vas les perdre. Quelqu'un m'entend ce matin? L'église de Laodicée, il y avait jusqu'à 7 églises. Mais cette église, ce qu'on lui reprochait, elle pouvait encore changer. Dieu te dit, ne reste pas dans la tiédeur. Il n'a pas besoin d'un peuple tiède. Il a besoin d'un peuple bouillant. Il a besoin d'un peuple qui prie. Il a besoin d'un peuple qui est assis dans la prière, dans la sanctification. C'est un peuple qui ne se laisse pas endormir. C'est un peuple qui est toujours bouillante. Elle est toujours chaude. Église des vainqueurs. Est-ce que tu peux, oui, relever le défi que l'église de Laodicée n'a pas pu relever, pour qu'on dise de toi que tu es chaude? On ne dira jamais que tu es froide ou tu es tiède, mais qu'on puisse dire que tu es chaude. Pour ne jamais que Dieu puisse te vomir. Pour ne jamais que Dieu puisse te vomir. Le danger là, ce n'est pas de vue dans le péché visible. Le danger, c'est de faire, c'est de vivre. C'est-à-dire de savoir le bien et ne pas le faire. Connaître les principes et ne pas le mettre en pratique. Savoir qu'il faut prier et ne pas prier. Savoir qu'il faut s'aimer et ne pas s'aimer. Savoir qu'il faut marcher dans la parole de Dieu en respectant les principes. C'est-à-dire l'offrande, la dîme, et refuser de le faire. Ne sois pas inactif. Tu dois apporter ta dîme, il faut l'apporter. Tu dois donner tes offrandes, il faut donner. Savoir qu'il faut faire l'offrande, ne pas le faire. La Bible dit dans Jacques que tu es coupable de péché. Savoir qu'il faut apporter sa dîme et ne pas le faire. Jacques dit que tu es coupable de péché. Et quand cela est enseigné et que tu es indifférent, tu cours un danger. Parce que si tu es indifférent de savoir que, oui, la maison de Dieu a besoin d'être entretenue. Là où on vient, il y a des charges. Alléluia. Et c'est notre première alliance d'appartenance à l'Éternel qui est d'apporter la dîme. On ne doit pas perdre le temps pour prêcher dessus. Je dis, il y a un danger. Faisons attention, il y a un danger. Le résultat du péché que tu vas faire en allant forniquer là, le résultat du péché là, c'est le même résultat que Dieu nous dit. En connaissant le bien et ne le faisant pas, c'est ce même résultat là aussi qui nous attend. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Le dernier passage nous explique ici le cas d'un certain David. Amen. David, qui savait ce que l'Éternel attendait de lui. On nous dit que pendant plusieurs jours, il y a un certain Goliath qui menaçait l'armée de Dieu, qui insultait Dieu, qui vilipendait l'armée de Dieu. Et donc quand il arrive, il laisse ses troupeaux, il va jusqu'au lieu où la bataille se passe. Les gens sont tous dans la peur. Personne ne peut réagir parce qu'ils ont peur de Goliath. Alléluia. Ils sont tous inactifs. Ils ne font rien. Ils ne décident rien. Ils sont là sans rien faire. Ils savent que ce que Goliath fait là, ce n'est pas bon. Mais ils sont assis. Ils ne décident rien. Ils savent que Goliath est en train d'insulter leur Dieu. Ce n'est pas bon. Il faut quelqu'un qui se lève pour dire, moi, je vais relever le défi. Moi, je vais nettoyer le nom de mon Seigneur. Toi qui es en train de salir le nom de Dieu là, on ne salit pas le nom de Dieu en vain. Personne ne réagit. Et quand David arrive,
il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il voit une désolation partout. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez, dans la maison de Dieu, là, ne regarde pas à ton frère. Quelqu'un me dit amen. Parce que si tu t'en posé question à ton frère, il va te décourager. Le salut, là, il est personnel. Et la bénédiction aussi, là, ça va venir, ça sera personnel. Donc, si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, il ne faut pas aller demander à ton frère, ce qu'il a fait là, c'est bon ou c'est pas bon. Mais son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. Pourquoi es-tu venu ici? Lui dit-il. À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Qu'ai-je fait de mal? Demanda David. J'ai simplement posé une question. Yes, on s'arrête là. Son frère lui demande, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, toi petit prétentieux là, tu fais quoi ici? À qui tu as laissé ton troupeau? Dieu te met à cœur de faire du bien à l'église, ne demande pas à ton frère. La Bible dit que il a laissé son frère, il allait poser la question à quelqu'un d'autre. Bien aimé, on n'est pas tous dans le même esprit. Hein? Quelqu'un me comprend? On n'est pas tous dans le même esprit. On partait tous à l'église. Oh. On priait tous. Oh. On entendait la parole. Oh. Mais ceux qui sont enlevés là, c'est ceux qui entendaient, écoutaient et mettaient en pratique. Je prie que tu ne sois point vomi. Le nom que tu portes, c'est Église des vainqueurs. Le nom là doit t'impacter. Pour que tu sois victorieux dans toutes tes batailles. Tu as effectivement des batailles. Mais les batailles là, ne pense pas que tu pourras les reculer ou les surmonter par ta propre force, par tes propres compétences, par ton savoir, par ce que tu as. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis la suite, c'est quoi? Qui n'est aucun chagrin. Dieu t'a donné cette grâce de lui appartenir. Son but, c'est que tu sois béni. Alléluia. Il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qui vous a dit que Dieu ne veut pas qu'on soit riche? Qui vous a dit ça? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc, construis ta vie en construisant aussi ta famille spirituelle qui est l'Église. En participant à tout ce qui se passe, tu n'es pas en train de t'appauvrir. Bien au contraire, tu es en train de s'aimer pour que l'Éternel en retour te bénisse. La Bible dit, on donnera à celui qui donne. Tu n'as pas encore donné, tu t'attends en Dieu. Tu ne donnes pas, mais quand tu donnes, Seigneur, garde-moi. Dans mon sommeil, protège-moi. Dans mon sommeil, garde-moi. Tu ne donnes pas, hein, mais c'est toi qui pries. Ta prière est tellement longue. Prière plus sacrifice est égal à résultat. Mais la longue prière que tu fais là, où le sacrifice t'a mis dessus? Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il ne prie pas. Mais il y a quelqu'un ici qui ne paye pas sa dîme. Il y a quelqu'un ici qui ne donne pas offrande. Donc prière là. Penses-tu que ta prière seule peut être exaucée? Je te dis non. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils font quoi? La même manière que les féticheurs lancent le courrier, ils font le fétiche là. Les sacrificateurs font des sacrifices. Alléluia. 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 Je dis, on ne te vomira pas. Je dis, on ne te vomira pas. Je vais te forcer à ce que tu comprennes que le bien là, c'est ce que tu dois faire. Je te dis que le mal là, il faut t'en séparer. Il faut sortir de la tiédeur. Il faut sortir de la froideur. Ta vie spirituelle a pris un coup. Vous savez, quand moi je regarde le visage des gens, je vois qui est monté, qui est en bas. C'est tellement visible dans le spirituel. Quand quelqu'un est en train de faire comme ça là, c'est-à-dire son visage, ça montre tout dans le spirituel. À quel niveau de spiritualité il est. David est allé trouver le peuple qui était dans l'inaction, dans l'indifférence. Pas quand dans l'indifférence, ça veut dire qu'ils avaient peur d'agir. On nous dit que quand David a agi, ça l'a pris de 0 à 1 euro. Amen. Par son action, sa famille est sortie de l'anonymat.
De célibataire, il est devenu le gendre du roi. Alléluia. Quand nous faisons les choses pour Dieu, des zéros qu'on était, il fait de nous des femmes et des hommes importants. Quand on ne se focalise pas, il a laissé son troupeau. Ce qui était pour lui quelque chose d'important, il a laissé ça pour aller combattre pour que le nom de Dieu soit rehaussé. Est-ce que tu peux laisser ton travail pour venir adorer Dieu? Je déclare que là où on dira non te concernant, oui, quand les hommes vont dire non, que Dieu vienne dire le contraire pour dire oui. Tout ce qui était pour toi, qui était maintenu dans une prison satanique, ce matin, je déclare que cette prison s'ouvre. Cette prison s'ouvre en ta faveur. Et que ce qu'on avait gardé, hypothéqué te concernant, soit relâché. Est-ce que je parle à un peuple? La même manière que je parle à mon fils, ce que je dis te concerne. Tout ce qui était maintenu en arrière te concernant, tu avais l'impression d'avancer. Mais quand tu regardes, tu constates que tu tournes en rond. Yes. Il y avait un semblant de bénédiction. Oui, tu as vu la bénédiction s'approcher, mais tu n'as pas pu la toucher. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui hypothèque ton avenir, qui hypothèque ta bénédiction. Je dis, quiconque, tout esprit qui a hypothéqué ton avenir, ce matin, cet esprit-là est renversé. Au nom de Jésus. Aïe, 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 je dis renversé. Au nom de Jésus. Je dis renversé. Au nom de Jésus. Je dis renversé. Au nom de Jésus. Je déclare que cet esprit est abattu. Amen. Ses œuvres s'arrêtent. Amen. Ses œuvres s'arrêtent. Amen. Que personne ne vienne là, oui, te donner un esprit de tiédeur. Amen. Alors que tu es chaud, tu es bouillant. Tu veux faire l'œuvre de Dieu. Que personne ne te décourage. Amen. Que ce ne soit pas une personne, un voisin, yes. un esprit, yes. Un hôtel familial. Yes. Parce que l'hôtel familial, ils voient dans le futur. Pour ne pas que tu sois béni, ils vont mettre l'endurcissement dans ton cœur. Yes. Pour ne pas s'aimer dans la maison de Dieu. J'ai dit cet esprit-là, je la bats ce matin. Au nom de Jésus.